Comme chaque jour, des centaines de Mexicains traversent la frontière pour venir travailler à El Paso ou rendre visite à leurs proches ou faire quelques emplettes. Depuis la fusillade de samedi dernier, où 7 de leurs concitoyens ont été abattus, ces Mexicains sont troublés par cette flambée de violence dans une ville beaucoup plus paisible que la leur. Ana Nieli nous confie qu'elle est plus inquiète depuis la fusillade. De l'autre côté de cette clôture se trouve leur lieu de naissance, Ciudad Juárez, la ville sœur d'El Paso. C'est l'endroit qui a le titre peu envié de capitale mondiale du meurtre. À cause de la bataille entre narcotrafiquants, explique Daniel Muerno, les morts s'empilent depuis les 15 dernières années. L'insécurité y est constante, explique Petra Marocchi, surtout pour les femmes qui ont été assassinées par milliers. Même si les statistiques sur la violence sont très différentes entre El Paso et Ciudad Juárez, Valeria Lopez estime que cette insécurité grandit aux États-Unis depuis l'élection de Donald Trump. C'est un homme, dit-elle, qui répand le racisme et le sentiment hostile envers les latinos. Pas étonnant que Donald Trump, qui visitera El Paso mercredi après-midi, ne soit pas le bienvenu dans cette ville meurtrie. À El Paso, majoritairement latino, qui avait voté en très grand nombre pour Hillary Clinton, le malaise est très présent. Rosie Mandujano, qui est venue apporter des petits pendentifs symboles de protection pour les disparus, souhaite que Donald Trump ne vienne pas ici. Il ne fait que nous traiter de violeurs et de revendeurs de drogue. Il se fout pas mal de ce que nous sommes, dit-elle. Santiago Chavez, qui est venu avec ses 2 filles se recueillir devant la scène du crime, est plus diplomate. Ce n'est pas le bon moment pour Trump ici. La blessure est trop profonde. Adolfo Tellez dirige le parti républicain d'El Paso. Pour lui, la visite présidentielle est une très bonne chose. Il n'est pas forcément d'accord avec tout ce que Donald Trump dit, mais il le respecte pour sa franchise. Il a cependant un conseil pour le président. Il ne faut pas qu'il politise sa visite, il devra montrer de la compassion. Et de la compassion, les gens d'ici en ont bien besoin, alors que les hommages continuent d'affluer pour les morts de la fusillade. Ici Frédéric Arnould, Radio-Canada, El Paso.